Brume littéraire. Le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 15, Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. On va se frotter aujourd'hui à Cyrano de Bergerac, l'une des pièces de théâtre françaises les plus connues à travers le monde. Cette pièce, jouée pour la première fois en 1897, raconte l'histoire de Cyrano de Bergerac, un homme ayant réellement existé au XVIIe siècle. Nous essayerons de comprendre d'où lui vient un tel succès, qui n'a pas faibli depuis le jour de sa première représentation. Quels sont les thèmes abordés par l'œuvre qui nous touchent toujours autant ? Comment se fait-il que dans un monde aujourd'hui si différent, cette pièce du XIXe siècle continue à nous inspirer ? On essaiera de répondre à ces questions, mais pour arriver à nos fins, il est primordial de se replonger dans l'intrigue de ce texte d'Edmond Rostand. Le premier acte commence par une représentation du théâtre dans le théâtre. Dans le théâtre de Bourgogne, un public très divers s'apprête à découvrir une pièce de Balthazar Barrault. Dans la foule, il y a Roxane, une jeune fille distinguée à l'allure prétentieuse, ainsi que Christian de Neuvillette, un noble de province qui l'aime en secret. La pièce commence, et après la première tirade d'un acteur, le cousin de Roxane, Cyrano de Bergerac, interrompt la représentation et chasse l'acteur de la scène. Pour se venger, Valver se moque du nez de Cyrano, qui réplique par l'une des plus célèbres tirades du théâtre français. Dans le deuxième acte, on assiste à un rendez-vous entre Roxane et Cyrano. Ce dernier, connu pour sa laideur, est secrètement amoureux d'elle, mais elle lui révèle qu'elle aime Christian de Neuvillette, à qui elle n'a jamais adressé la parole. Bien qu'il soit désespéré, Cyrano se prend de sympathie pour Christian. Elle lui offre son aide pour séduire Roxane en écrivant ses lettres d'amour à sa place. Dans le troisième acte, alors que Christian se trouve sous le balcon de Roxane, c'est Cyrano, caché, qui lui souffle la déclaration d'amour qu'il fait à sa belle. Touchée par ces mots, elle va tomber sous le charme de son éloquence. De Guiche, un autre homme amoureux de Roxane, apprend les sentiments de Christian et de Cyrano et se venge en les envoyant tous les deux faire la guerre. Le quatrième acte débute au siège d'Arras. Malgré le danger, Cyrano va traverser les lignes ennemies pour apporter à Roxane les lettres signées de la main de Christian, mais écrites de sa main. Elle est touchée par ces lettres et décide de se rendre au siège d'Arras pour prouver à Christian son amour. Ce dernier a cependant compris que Cyrano est également amoureux de Roxane. Christian décède dans un assaut des troupes espagnoles peu après avoir exigé que son ami se confesse à sa belle. Dans le dernier acte, on retrouve Roxane, 15 ans plus tard, retirée dans un couvent, toujours amoureuse du regretté Christian. Le jour de la scène, Cyrano est blessé dans un attentat, et c'est mourant qu'il arrive chez Roxane. Il va alors lire à haute voix une lettre, et Roxane s'interroge. Sa voix ressemble étrangement à celle qu'elle a entendue du haut de son balcon. Elle réalise enfin que l'homme qu'elle aime n'est pas Christian, mais bien Cyrano. Son sentiment ne venait pas de la beauté extérieure, mais plutôt de la grandeur de l'esprit. Grâce à cet amour finalement exprimé, Cyrano peut mourir heureux. Vous l'aurez compris, le personnage central de la pièce est Cyrano de Bergerac. Il a donné son nom à la pièce et il prend en charge près de la moitié des 2600 vers qui composent le texte. C'est donc principalement sur lui que nous allons nous concentrer. Mais qu'est-ce qui rend cette pièce si populaire encore de nos jours ? Comme bien souvent, ce sont les thèmes qu'elle met en scène qui rendent l'œuvre mémorable, et ces thèmes sont tous liés à notre cher Cyrano. L'un de ces thèmes est la défense de la valeur, de la vertu et des idéaux. Cyrano est le défenseur éloquent et ardent de l'intégrité, de la bravoure, de la gloire et de la poursuite de l'amour. Le principal conflit de la pièce vient de l'honneur de Cyrano, qui refuse d'avouer son amour pour Roxane afin de respecter Christian. Cyrano a promis de protéger coûte que coûte Christian, et il tient parole presque jusqu'à sa mort. Bien que celle-ci soit tragique, elle est aussi transcendante. La pièce suggère qu'en adhérant à ses valeurs au détriment de son désir personnel, Cyrano atteint une position morale idéale et intacte. Ces traits, propres au personnage d'Edmond Rostand, sont identifiables dès le début de la pièce, dans ce qu'on appelle la tirade des non-merci. Dans cette tirade, Cyrano dénonce toutes les tares et tous les vices auxquels il n'adhère pas. Il termine en prônant ses valeurs à lui, ce qui représente l'honneur. Je vous propose d'écouter la fin de cette magnifique tirade. Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent les imbéciles ? Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres ? Non merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois » dans les petits papiers du Mercure François ? Non merci. Calculer,
avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire représenter ? Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire des vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage, auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin, à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant, être le lierre parasite. Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Cet homme, qui se prône d'être indépendant, tient pourtant sa promesse envers ce que d'autres auraient considéré comme un rival. Un autre thème, incarné par les deux rivaux, est le conflit entre la beauté intérieure et la beauté extérieure. Cyrano, qui est décrit comme laid depuis le début de la pièce, représente la beauté intérieure. Dans son amour pour Roxane, il lutte passivement contre Christian, qui représente la beauté extérieure. C'est Roxane qui devient l'arbitre des valeurs relatives de ses personnages, et, par extension, des valeurs de ces deux types de beauté. La pièce accorde une grande importance à la beauté intérieure, à l'intégrité et à l'intelligence. Et pourtant, le caractère flamboyant de Cyrano lui-même met l'accent sur ses traits extérieurs plutôt que sur ses traits intérieurs. Ce qui impressionne Roxane et les autres marquises, c'est sa capacité à manier habilement les mots, à combattre un nombre incroyable d'hommes et à accomplir des gestes brillants, comme jeter un sac d'or dans un théâtre pour payer les recettes de la nuit, se priver de tout, sauf du repas le plus maigre, par respect pour sa propre fierté, ou encore composer un poème pour accompagner ses combats à l'épée. Toutes ces actions sont publiquement impressionnantes et tirent leur force de leur manifestation extérieure. La beauté de Christian est tout autre. Celle-ci est notée d'une belle prestance, tandis que la grandiloquence de Cyrano est le fruit d'un esprit intelligent. La fin de la pièce donne raison au poète, puisque son amante se rend compte que ce sont ses mots à lui qui l'ont touché, et qui ont exacerbé faussement son amour pour Christian. C'est probablement encore un peu tout ça qui nous touche aujourd'hui. On ne peut pas ignorer le chiasme, le croisement entre cet homme à l'apparence laide mais à l'esprit grandiose et son rival qui est tout l'inverse. Mais c'est aussi une pièce qui prône l'héroïsme et la loyauté indéfectible. Avant de mourir, Cyrano parle de son panache, qu'on définit comme étant la capacité à être vif, spirituel, poète, même dans l'adversité. Il n'est pas anodin que Cyrano soit devenu l'archétype du héros. Il est sublime de par son sens du dépassement, sa bravoure et son sens du sacrifice. Bien sûr, cette figure est accompagnée tout au long de la pièce par différents échecs, mais c'est sa capacité à rester fidèle à lui-même qui le rend si attachant et qui en a fait une figure incontournable de la littérature. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.